Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Ce mois-ci, donc, on va traiter de cette série. On commence tout de suite par Totem. Alors, Totem, c'est une série française qui est diffusée sur Prime Video. Il y a un sacré casting, hein, notamment José Garcia, Lambert Wilson, Nelson Schneider ou encore Anna Girardot. Donc un casting plutôt conséquent, hein, pour une série en tout cas. Et donc ça se déroule pendant la guerre froide. Donc on va justement pas mal voyager, hein, et il y aura donc différentes nationalités présentes dans la série. Donc on va parler plusieurs langues. Ce sera sous-titré quand ce sera donc dans des langues étrangères. Donc on va avoir donc forcément les Français, on va aussi avoir les Allemands, les Américains et les Russes, les Tchèques, enfin voilà, pas mal de pays aussi côté justement Europe de l'Est. Et donc c'est plutôt intéressant sur le papier en tout cas. Malheureusement, comme pour les films qui souvent se déroulent pendant la guerre froide, il y a pas mal de longueur. Mais alors sur une série, ça fait d'autant plus mal. Surtout quand les épisodes font 52 minutes. Donc forcément, là les longueurs, on les sent et on les sent bien. Donc c'est assez problématique parce que finalement on s'ennuie beaucoup, il se passe pas grand chose à chaque épisode. Le peu de choses qui se passent finalement, tu te dis que ça aurait pu être fait en 10 minutes à chaque fois. Donc tu fais punaise 52 minutes à chaque fois pour ça. Voilà. Donc c'est pas du tout une série sur laquelle j'ai pris du plaisir. Donc il y a 8 épisodes. Donc mine de rien, 8 épisodes c'est pas énorme. Pour autant, 52 minutes à chaque fois, c'est long. C'est vraiment long. Donc j'ai mis quasiment tout le mois pour la visionner. Parce que déjà ce qui s'est passé c'est que toute la série n'était pas disponible d'un coup, hein, car comme à l'image de Disney+, Prime Video se sont mis à diffuser les épisodes de leur série à un par semaine. Super, c'est génial. Qu'est-ce que c'est chiant, oui. Donc en plus j'allais pas justement patienter une semaine pour voir chaque épisode, hein. Clairement j'ai attendu que le gros ou tout soit disponible pour m'y mettre. Voilà, et ouais, heureusement parce que sans ça, je crois que je serais pas allé jusqu'au bout, parce que clairement, un épisode par semaine de cette qualité-là, c'était dur. Donc voilà, moi je vous encourage pas à la découvrir, pour moi c'est un 4 sur 10, hein, et encore, hein, je suis peut-être un petit peu sympa, hein, on va dire. On poursuit donc avec Pam et Tommy, donc série disponible sur Disney+, en France en tout cas, car à la base c'est une série Hulu, hein. Et clairement, c'est vraiment bien. Je pensais pas qu'on serait sur ce niveau de qualité, même si pour le coup, Lily James et Sebastian Stan, voire même Seth Rogen, qui est en plus producteur de la série, sont quand même des comédiens plutôt talentueux. Mais là, clairement, c'est une très bonne surprise. Je savais pas qu'on pourrait justement me rendre ça appréciable sur 8 épisodes du coup, hein, qui durent donc dans les 40 minutes à chaque fois. C'est l'histoire de Pamela Anderson et de Tommy Lee au moment où ils se sont fait voler leur sex tape à l'époque. Donc forcément c'était la première fois que ça arrivait, donc ça a fait grand bruit. Il y a eu des cassettes vidéo pirates qui ont été distribuées sous le manteau et tout. Donc voilà, c'est tout un truc. Mais au départ, c'est même vendu carrément via Internet. Que c'était les débuts de Internet. Mais forcément, le gars qui a volé cette sextape, déjà ne s'attendait pas à la trouver déjà, hein, parce que finalement, il a juste cambriolé le coffre-fort de Tommy Lee, avec qui vivait à l'époque avec Pamela Anderson. Et c'est pas pour rien s'il l'a volé, c'est que Tommy Lee l'avait engagé comme entrepreneur pour faire des travaux dans sa maison.
Et le gars l'a renvoyé comme un malpropre, mais vraiment très sale, hein, vous verrez dans la série, c'est incroyable. Et du coup, on comprend hein, pourquoi il a voulu se venger. Le gars, en plus, s'était endetté à mort et tout pour faire les travaux. Et finalement, voilà, il a rien eu derrière, donc ça se comprend. Hein. Puis il n'y a pas eu que ça, vous verrez, enfin bref. Au-delà donc de toute cette, finalement, on va dire, fausse enquête, parce que finalement, on suit pas vraiment des policiers faire l'enquête, hein, on suit plutôt justement cet entrepreneur qui a été bafoué et les répercussions que va avoir justement le fait qu'il va dévoiler cette sextape. Et vous allez voir que ça a des réelles répercussions sur la vie, notamment de Pamela Anderson. Donc voilà, on apprend plein de choses, c'est vraiment bien fait. Et il y a aussi des idées originales dans la mise en scène. En plus, les acteurs sont vraiment très bons, hein, surtout Lily James et Sébastien Stan, qui sont vraiment incroyables dans cette série. Moi, je vous encourage vivement à la découvrir. C'est disponible donc sur Disney+. Et donc, 8 épisodes de 40 minutes, ça se regarde rapidement. Je vous avouerai qu'il y a tout de même quelques longueurs par moment. Ils auraient pu raccourcir un peu la série, mais bon, clairement, ça reste de qualité, donc on va pas se plaindre. À l'occasion de la sortie de la saison 2 de OVNI, je me suis lancé dans la série. Donc c'est une série disponible sur Canal+, et donc série française, se déroulant donc au Japon dans les années 70. Donc le Japon, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un organisme qui fait partie du CNES. Donc oui, si vous connaissez pas bien tous ces termes, le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Et le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ok. Donc en gros des ovnis. Quoi. Hein, d'où le titre de la série. Donc c'est plutôt fun. Clairement, on est dans une sorte de pastiche hein, finalement. C'est plutôt sympa. Les acteurs sont bons. D'ailleurs, il y a un sacré casting. On va retrouver donc Melville Poupeau dans le rôle principal. Géraldine Payas qui fait sa femme, Michel Villermoz de la Comédie Française qui fera un de ses collègues, il y a aussi Nicole Garcia qui est là un peu en guest star, enfin bref, il y a pas mal de monde, hein, on va pas tous les faire, mais globalement donc on passe un très bon moment, c'est une bonne comédie, et en même temps pour ceux qui s'intéressent un peu à l'aérospatial finalement c'est plutôt sympa, même si effectivement ça peut tourner en dérision, mais en vrai on passe un bon moment. En plus, ça parle de moments majeurs justement du CNES aussi, hein, donc ça pour le coup c'est véridique. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Que vous dire si ce n'est que au départ ça a l'air plutôt terre à terre parce que finalement lui, comme il est ingénieur, forcément il veut pas croire justement à des phénomènes on va dire extraterrestres. Et il va vouloir à chaque fois démontrer que c'est pas possible et que du coup c'est toujours il y a toujours une réponse on va dire réelle et qu'on peut expliquer et que donc c'est pas un phénomène si invraisemblable. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa et à chaque fois donc on va poursuivre là-dedans, hein, sauf que on va se rendre compte à un moment donné que il y a vraiment un vrai phénomène qui va arriver en tout cas et à partir de là, on va se poser des questions. Comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment extraterrestre ou est-ce que c'est juste un truc qui se passe juste sur Terre? Enfin voilà, on se pose plein de questions. Et c'est très bien fait. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. J'espère qu'il y aura une saison 3 parce que forcément on passe un bon moment et c'est de qualité. Donc globalement, vous avez donc 12 épisodes par saison. Ça dure environ une demi-heure, donc c'est plutôt court hein, finalement. Voilà, donc ça passe très vite, hein, ça fait 6 heures finalement par saison, donc vous voyez, c'est très rapide à voir. C'est disponible donc sur Canal+, MyCanal, Canal Série, bref, voilà. Hein. On peut avoir l'impression effectivement que la série ne sait pas bien ce qu'elle essaie de faire, à savoir quelque chose de sérieux ou de comédie. Moi je trouve qu'on est vraiment quand même dans un aspect comique, même si sur le début, je vais pas vous mentir, c'est assez ténu. Mais vous allez voir, ça va prendre des proportions au fur et à mesure qu'on va découvrir justement des choses sur ces ovnis. Donc comme vous le savez, en ce moment j'ai un abonnement donc à Canal Plus Series, donc j'en profite pour voir pas mal de séries
Canal. Et là, notamment, un format court qui s'appelle Flipper. Donc, c'est de l'animation. Les épisodes font 2 minutes, donc c'est ultra rapide. Pour le coup, c'est fait par son auteur, à savoir donc Théo Grosjean, là qui est aidé donc par Moti pour les épisodes en tout cas. Et c'est vraiment bien fait. Il y a 20 épisodes, donc ça fait juste 40 minutes finalement, ça va très très vite. Il y a un code couleur qui est plutôt appréciable, un crayonné qui est très simple. On dirait c'est de la ligne claire finalement, donc forcément c'est pas non plus le truc qui va en jeter, mais les petites histoires sont vraiment sympathiques. Donc par contre il y en a qui sont meilleurs que d'autres forcément, d'autres qui sont vraiment oubliables, mais globalement on passe un bon moment. Moi je vous la recommande, c'est le petit format court qui passe bien quand vous savez pas quoi regarder justement. The Boys Diabolical. Donc, série anthologique d'épisodes en animation, c'est pas foufou, clairement. Il y a des épisodes qui sont bons, d'autres qui sont mauvais, et d'autres qui sont moyens, ce qui donne un ensemble assez médiocre. Et franchement, je suis pas bien sûr qu'ils devraient continuer à en faire. Bon, c'était pour nous faire patienter jusqu'à la saison 3 de The Boys. Et moi j'aurais pu patienter sans, clairement. Voilà. Donc il y a 8 épisodes de 14 minutes environ. C'est pas dingue. Il y a peu d'épisodes de qualité. Et je ne vous la recommande pas spécialement. Alors certes ils ont essayé de faire un truc un peu à la Star Wars Vision. C'est-à-dire avec un style différent pour chaque épisode. Mais bon, globalement, c'est pas dingue. Donc voilà, ils ont essayé, mais ça marche pas. Murderville. Alors il s'agit d'une série, émission télé, on est un peu sur un entre-deux. C'est-à-dire que du coup, t'as des comédiens qui viennent dans une émission façon série télé fictive, où donc dans un commissariat, il y a un agent qui a besoin de l'aide d'un nouveau partenaire, et à chaque fois il va avoir un partenaire différent, et chaque partenaire sera en fait un ou une actrice, acteur, actrice, très connu, et qui va lui apporter son soutien lors d'une enquête dont finalement ce second va devoir résoudre l'enquête grâce à l'aide du flic, et c'est moyen, c'est même pas très bon par moment, parce que on sent le truc un peu trop téléphoné, un peu trop forcé, et on n'y croit pas vraiment, c'est pas si drôle. Alors ça c'est peut-être le genre de show à l'américaine qui plaît chez eux, mais chez nous on n'est pas habitué, et puis franchement si c'est pour ce niveau de qualité, c'est pas la peine, quoi. C'est dommage, parce que du coup, il y a Will Arnett, qui a le rôle principal. Il y a en plus des stars assez importantes qui viennent, notamment Sharon Stone. Mais c'est pas suffisant à mes yeux, on s'amuse pas assez. Donc, s'il y a une saison 2, je ne la regarderai pas. Voilà, et c'est sur donc Netflix. Il y a 6 épisodes. Pourtant, vous voyez, c'est pas bien long, surtout que les épisodes font une trentaine de minutes. Donc bon, mais non. Bon, franchement, c'est non. On termine ce mois-ci avec une série Netflix qui s'appelle donc Son vrai visage ou Pieces of Her. C'est avec donc Toni Collette. Il y a d'autres personnes qui sont un peu moins connues avec elle, ou qu'on a pu voir dans des seconds voire troisième rôles. Pas forcément des acteurs très importants. C'est surtout Toni Collette qui est là le personnage central, si ce n'est principal, parce que du coup c'est plutôt sa fille qui est le personnage principal dans l'histoire. C'est pas mal, c'est un thriller. C'est une saison de 8 épisodes de 54 minutes. Et ça passe plutôt bien. Mais il y a quand même pas mal de longueur. Et surtout, c'est assez simple, quoi. C'est-à-dire, on a déjà vu ce genre de choses un million de fois. Donc, c'est pas désagréable. Mais en vrai, c'est pas passionnant non plus. Parce que du coup,
bah, on n'est pas franchement étonné de ce qui se passe, ni de la mise en scène. Comme je vous ai dit, à part Toni Collette, les comédiens sont pas bien connus, donc c'est pas non plus sur l'acting qu'on va être là à se dire waouh, c'est dingue. Donc non, non, franchement, tout est assez moyen, voire pas ouf. Donc bon, ça se regarde, hein, on va pas dire le contraire. Mais clairement, c'est pas une série que je vous recommande. Dommage, hein, parce que ça partait plutôt bien, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que c'était un thriller assez sympathique au début, mais finalement, ça va vite tomber dans des choses qu'on a vues 1000 fois. Donc franchement, c'est un nom. Donc voilà, un mois finalement rempli de séries pas si géniales que ça. Hein. Il y a eu du bon, mais il y a eu vraiment aussi du moins bon. Bref, je vous dis au mois prochain en espérant tomber sur de meilleures séries. Ciao!